Bonjour Laurence. Bonjour Cécile. Alors Laurence, aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler du mandala. Alors moi j'avoue que le mandala, c'était un terme que je connaissais très peu. Pour moi le mandala, c'était synonyme de dessin. Mais je crois que tu as une définition un peu plus précise que moi. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Oui, alors ce qui va différencier le mandala du dessin, c'est sa structure en fait. Le mandala va avoir un centre qui va se trouver au centre et un contour qui pourrait être un cercle ou un carré. D'accord. Et en quoi, en fait, pourquoi tu nous conseilles de faire un mandala? Qu'est-ce que ça va nous apporter de faire un mandala thérapeutique? Alors le mandala, il y a plein de types de mandala, dont le mandala thérapeutique. Donc celui que je propose dans mes séances. Ça va être soit en petit groupe, soit en individuel. Et donc, l'apport que ça va être de travailler sur une thématique. Donc, en petit groupe, ça va être tout le monde la même thématique. Donc, par exemple, moi et les autres pour regarder tout ce qui est relationnel. Et donc, au fur et à mesure du dessin, dans le mandala, il y a des images, des souvenirs qui vont pouvoir remonter et des solutions qui vont pouvoir se trouver sur la thématique. Sachant que, par exemple, pour ce mandat-là, moi et les autres, le résultat qui sera trouvé, ce sera comment être en harmonie avec les autres tout en se respectant soi-même. Après, quand les personnes vont venir en individuel, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont apporter leurs problématiques. Tu veux dire qu'en fait, on peut arriver avec une problématique, et puis trouver des solutions grâce au mandala, en fait, des solutions qui vont émerger de nous, c'est ça? Ce que je comprends? Oui, oui, en fait, le mandala va se connecter à notre inconscient, soit va faire remonter des choses qu'on sait déjà, soit qu'on ne sait pas, sachant qu'on est toujours prêt à ce qui va remonter. C'est pas forcément toujours très confortable, mais on est toujours en capacité d'accueillir ce qui va remonter. Et Et voilà. Et c'était quoi ta question déjà? C'est pas grave, on peut continuer. En quoi ça nous aide de faire un mandala, en fait? Qu'est-ce que ça va nous Oui, et procurer? au fur et à mesure de ces avancées, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une réponse qui va émerger. Il y a des choses qui vont se réorganiser à l'intérieur de nous et on va avoir une réponse qui va émerger. D'accord. Et du coup, en fait, le mandala, moi, j'imagine que tu arrives en fait avec une feuille, donc tu parles de la remplir. C'est une feuille qui est déjà toute faite. Si tu parles d'une page blanche, on fait quoi en fait? Alors j'ai un exemple là, donc Ah, les oui. personnes vont partir d'une page blanche et dans laquelle ils vont commencer par dessiner la structure. Donc la structure, c'est-à-dire ça va être les cercles, enfin déjà trouver le centre bien sûr, et après ça va être les cercles à partir du centre, et après il pourra y avoir d'autres divisions du cercle, comme celle-là par exemple. Ah oui, on parle d'une page blanche et on arrive à ça. D'accord. Voilà. Et donc après la structure, avec une alternance de recentrage, je donne la thématique de la zone, donc celle-là par exemple, et ensuite les personnes dessinent. Et suite à cela, elles vont faire un retour sur les images qui sont remontées ou les souvenirs qui sont remontés et s'exprimer comme elles le souhaitent sur le sujet. Voilà, et on fait comme ça toutes les zones les unes après les autres jusqu'au centre. Mais alors, je vois qu'il y a plein de couleurs. C'est toi aussi qui donnes les couleurs? Tu donnes quoi comme Alors, info? les personnes ont à disposition des feutres et des crayons de couleur et choisissent les couleurs qu'elles souhaitent.
et elle dessine, ce qu'elle souhaite. Chaque personne, pourra, avoir comment dire? Un dessin complètement différent, même avec les mêmes, instructions de départ. Et donc en fait, quand on vient à une séance, si on va en cabinet, j'imagine c'est toi qui fournis tout Tout à et fait. si on est en visio, en fait, il faut prévoir à l'avance, la page, enfin la feuille blanche, les feutres, il faut prévoir quoi alors? Alors effectivement, je fournis le matériel quand les personnes viennent à mon cabinet. Sinon, je leur envoie la liste de ce qu'elles ont à prévoir, c'est-à-dire, oui, comme tu disais, une feuille avec, comme elles préfèrent, ça peut être des crayons de couleur, des feutres. Franchement, je propose pas la peinture parce que bon, après, c'est juste une question de si en plein mandala, il y a un verre d'eau, plein de peinture qui se renverse, enfin, c'est plus, le côté pratique. Après, il y a des personnes qui peuvent pratiquer avec de la peinture. Besoin d'une règle, d'un compas, d'un rapporteur pour les personnes qui sont à l'aise avec. Voilà, crayon à papier, gomme. Et c'est aussi efficace en visio qu'en présentiel ou il y a une différence? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Pour la personne, ça va être aussi efficace, en visio, qu'en présentiel. Je le fais là depuis, le début de cette année et ça se passe vraiment très bien. D'accord. Il me semble que tu as parlé de groupe, que tu as parlé d'individuel. Ça va être quoi la différence? La différence, ça va être qu'en groupe, tout le monde va travailler va faire un mandala sur le même sujet, et avance en même temps, alors qu'en individuel, la personne, va ramener, sa problématique, la problématique sur laquelle elle a envie de travailler, d'avancer. Tu veux dire qu'en fait, en groupe, il y a une thématique qui est donnée à l'avance. Tout le monde vient sur cette thématique parce que ça lui plaît, alors que l'individuel, en fait, la personne a une problématique, elle se dit: «Tiens, je vais aller faire un mandala, par exemple avec Laurence et je vais avancer sur mon sujet». Oui. Donc ça peut être, en groupe, ça peut être, soit parce que la personne veut explorer le sujet, soit parce que vraiment elle se retrouve en difficulté par rapport au sujet. Si une personne a déjà travaillé sur un sujet, ça va juste lui donner la réponse qu'elle connaît déjà. Si la personne n'est pas concernée par ne se sent pas concernée par le sujet, soit c'est qu'elle n'est pas concernée du tout, soit ça peut être que c'est trop enfoui et dans ce cas-là, le mandala ne va rien lui apporter. Voilà, et en individuel, alors il y a plusieurs, façons de pratiquer le mandala. Celui que je propose, c'est pour les personnes qui vont être bloquées dans une situation et ça va leur permettre de se de se débloquer. Ça se passe sur 2 mois, heu, avec le principal travail le premier mois et donc ça va permettre de les débloquer de cette situation et ensuite d'avancer, sachant que le mandala va leur donner, une situation qui leur correspond vraiment. Donc elles vont pouvoir avancer directement dans la bonne direction. Tu veux dire qu'en fait, si elles viennent te voir avec une problématique spécifique, elles peuvent être suivies sur, plusieurs séances, en fait, c'est ça? Voilà, ça se passe sur plusieurs séances. En parallèle, je fais des séances de psychothérapie ou de soutien. Ce sont des moments pas forcément, évidents, de sortir d'une situation bloquée. Et donc j'interviens, en soutien en parallèle. D'accord, c'est très intéressant. OK. Hem, alors je sais que tu as un site internet, Laurence. Est-ce que, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton site internet? Alors sur mon site internet, les personnes vont pouvoir, retrouver, tous les bienfaits, comment ça se passe, heu pour tout ce qui est, en groupe et en individuel, pareil, les différentes étapes.
du mandala individuel. D'accord. Hem, Tu peux nous dire rapidement le nom de ton site internet? On le remettra, dans la présentation de la vidéo. Donc c'est www.laurence comme le prénom, tiret Gauget, Gauget.com. D'accord. Je suis en train de parcourir mes notes et je m'aperçois qu'on a oublié de dire un petit peu ce que tu faisais. Donc, tu pratiques les mandalas. Tu peux nous dire un peu plus sur toi? Donc moi je suis psychopraticienne, c'est-à-dire que je reçois les personnes en psychothérapie et en même temps, j'y ajoute de la méditation, pleine conscience. Ça va permettre, à la psychothérapie de soigner, les blessures de la personne et comment dire? La méditation en pleine conscience va plus avoir un apport au niveau du qu'est-ce que la personne souhaite faire, la connecter à elle-même et qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Donc l'un en complément de l'autre, la personne va pouvoir et se soigner et ensuite savoir vers où elle souhaite aller. OK, merci. Pour mieux te comprendre, et voir d'où tu viens, en fait, Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené au mandala et pourquoi aujourd'hui tu le pratiques? Alors en fait, personnellement, je ne sais pas du tout dessiner, donc je n'y aurais pas été spontanément et il se trouve que pendant mes études qui sont jungiennes, j'ai participé à différents, enfin j'ai fait différents, mandalas pendant mes études et c'est là que j'ai vu, les bienfaits, du mandala. C'est-à-dire, le fait que ça recentre, que ça permet d'être contenu, de se sentir en sécurité, d'aller chercher des informations dans l'inconscient. Tout ça fait que, comme c'est très soutenant aussi, fait que je l'ai pratiqué aussi, beaucoup sur moi et qu'aujourd'hui, je me suis formée pour le proposer, dans ma pratique. Donc j'anime des groupes depuis, 2017. Oh, c'est chouette. Est-ce que, tu pourrais nous donner un exemple de, d'une personne que tu as aidée, et savoir, ce que ça lui a apporté, en fait? Sans nous dévoiler sa Oui, problématique, hein, mais oui, bien sûr. en restant neutre, juste un petit Mmh. témoignage comme ça? Bah, j'ai une personne qui était, bloquée dans son travail, qui ne savait pas, par où, enfin, par où partir, enfin, comment faire pour se sortir dans une situation qui était vraiment douloureuse pour elle et qui commençait à être douloureux physiquement. Et de ce fait, elle a fait un mandala avec moi et en 2 mois, elle a pu, amorcer une sortie de cette, entreprise. Alors c'est pas toujours, là, c'était ce qui lui convenait. Parfois, la solution, ça peut être de rester, mais d'aller voir les personnes pour remettre, reposer ses limites. Elle, ça a été de partir pour vraiment, vivre, la vie qui lui convient, aujourd'hui. Voilà et du coup, maintenant, elle est très heureuse. Mmh. Alors c'est top. Bah, voilà, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu vois autre chose? Alors moi, je suis très sensible au bien-être des gens et c'est vrai que, la base, c'est vraiment, l'hygiène de vie, quoi. C'est-à-dire, bien dormir, bien manger, bouger aussi. Voilà et si on voit que, ben, malgré une bonne hygiène de vie, on s'en sort toujours pas, il y a plein de thérapeutes, voir par quelle thérapie on est attiré ou par quel thérapeute pour être soutenu, dans là où on souhaite, aller, quoi.
pour être bien. Exact. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette page alors Facebook qui s'appelle Nous les thérapeutes du mieux-être. C'est pour présenter ce type de vidéos là qu'on fait aujourd'hui. Il va falloir que je crée un YouTube aussi qui va porter le même nom pour y mettre toutes les vidéos et comme ça chacun peut trouver les infos pour différents types de thérapies en fait. Bah écoute, merci beaucoup Laurence. Merci Cécile. Merci beaucoup pour ton accueil, et tes explications. Et écoute, je te dis à bientôt. Et puis je conseille chacun d'aller explorer cette méthode. Merci. À bientôt. À bientôt. Au au revoir.